Hello family, hello my people. Welcome back to our channel. Today's video I selected a lot of videos just to try my daily routine as a mom of four, as a busy mom. I selected different videos that I filmed. I think they are, I know, about 1 year or 2 years videos that I selected. I cut them and just to try to show you my daily life. Bonjour les amis, bonjour la famille. Je vous accueille encore une fois dans notre chaîne. Aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques vidéos pour essayer de montrer my daily life, ma vie quotidienne de maman. Malgré qu'on est busy, malgré qu'on est occupé, on est toujours debout dans notre maison, on est toujours debout dans nos cuisines, dans nos familles. On touche partout. La maman nous a l'idée de tout ce qui se passe dans notre maison, aux alentours de nous. Et c'est pourquoi j'ai sélectionné quelques vidéos pour essayer de vous montrer notre vie de maman, car ça ne finit jamais. Aujourd'hui, tu es dans les salons, tu nettoies, demain, tu es dans les chambres, et demain, tu seras, après-demain, dans la cuisine, peut-être l'autre jour, tu seras aux fenêtres, essayer d'essuyer les cabinets de la maison, la douche, les toilettes, organiser les habits, plier les habits, cuire la nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu sélectionner ces vidéos pour encourager une ou des mamans, peut-être qui c'est ça, épuisées, peut-être ils voient que c'est de trop. En tout cas, chère maman, nous toutes, nous faisons la même situation. Nous sommes tous dans une même boîte. Peut-être ceux qui sont en Afrique, qui peuvent avoir peut-être les domestiques ou qui peuvent avoir leurs petites sœurs ou leur famille pour venir à leur aide. Mais pour nous qui vivons en Australie, en Europe, au Canada, en Afrique du Sud ou dans des pays étrangers, quel que soit, même en Afrique, mais dans des pays étrangers, loin de la famille, en tout cas, nous sommes toujours au four et au moulin. Nous faisons tout nous-mêmes, mais nous nous organisons à ce que nos maisons puissent rester très bien, puissent sentir très bien, et qu'il y ait une bonne atmosphère dans la maison, qui est peut-être une décoration, ça dépend du goût de chacun. En tout cas, c'est pourquoi moi j'ai sélectionné des différentes vidéos. Peut-être si vous me suivez depuis longtemps, vous allez reconnaître quelques vidéos que je vous ai sélectionnées pour aujourd'hui. Il doit y avoir une différence dans une maison où il y a une maman et une maison là où il n'y a pas une maman ou une femme. Car la maman, c'est l'initiative, la maman, c'est la direction, la maman, c'est la propriété, la maman, c'est l'organisation, la maman, c'est tout ce qui brille, la maman, c'est la création,
la maman, c'est, en tout cas, c'est une création, surtout l'esprit là de création, c'est la maman. C'est inconcevable quand tu pars dans une maison, tu trouves, il y a une maman, elle est là, elle s'assoit, elle est en train de suivre les vidéos dans dans la télé ou sur son téléphone, mais il y a les coussins par terre, il y a les assiettes dans les leviers, il y a les habits dans les bionnaires qui ne sont pas lavés, il y a les choses qui ne sont pas bien rangées dans la maison, mais la maman est là et s'assoit seulement, elle est sur les lives, sur TikTok, euh, même Instagram, il passe tout son temps en train de suivre des vidéos sur les TikTok. Et en tout cas, ce n'est pas mal de suivre les vidéos sur TikTok ou sur YouTube, regarder des films, mais regarder en état prêt. Quand je dis en état prêt, c'est-à-dire la maison est rangée, la maison est propre, la maison organisée, la maison sent bien. La maman, c'est tout ce qui sent bien. En tout cas, nous, les mamans, nous avons les nez qui détectent tous les mauvaises odeurs. Peut-être les enfants ont uriné sur les lits. Peut-être il y a les enfants qui ont porté des souliers sans des sources. Il y a les souliers qui sentent. C'est la maman qui détecte tout ça car peut-être dans la maison, il y a les choses qui amènent les mauvaises odeurs. La première chose que je peux sélectionner, c'est la poubelle. La maman, c'est elle qui enlève les poubelles où tu peux enseigner tes enfants à les faire si tu vois qu'ils ont déjà l'âge de les faire. Les poubelles amènent les mauvaises odeurs. Il ne signifie pas que tu dois nécessairement attendre que les poubelles puissent se remplir, que tu puisses les amener à l'extérieur. Non, même si ce n'est pas rempli, veuillez amener les poubelles chaque jour à l'extérieur car si tu les gardes, il y a les sauces, il y a les déchets de nos nourritures qui peuvent se fermenter rapidement. Tout ça, ça amène les mauvaises odeurs. Il y a aussi les leviers car il y a les eaux, on nettoie les assiettes, et il y a les huiles, il y a tout ce qu'on mange, et ça entre dans les leviers, dans les tuyaux et parfois ça amène aussi les mauvaises odeurs. Quand tu nettoies les assiettes ou quand tu te laves la main, tu sens qu'il y a des mauvaises odeurs qui sont dans les tuyaux vers les faire quelque chose en y mettant les bicarbonate ou les vinaigres, les citrons, du sel, les eaux chaudes pour faire diluer ou faire ils ont dilué pour faire diluer ou fondre les huiles qui sont dans les leviers ou toutes sortes de saletés qui sont dans les leviers. En tout cas, c'est la maman qui est à mesure de faire ça. Les autres choses qui amènent les mauvaises odeurs, les souliers, peut-être pour les enfants ou quelque sorte des souliers qui ne sont pas bien lavés, ça amène aussi les odeurs, des mauvaises odeurs dans la maison. Il y a aussi l'habitude d'uriner dans les douches. Si il y a les gens qui urinent dans la douche, après l'uriner, veuillez arroser là-bas avec de l'eau, avec des savons pour éliminer tous les mauvaises odeurs là. Mais ce n'est pas bien d'uriner dans les douches quand il y a déjà les toilettes, là où tu dois faire tout ça. Mais il y a peut-être les enfants ou avant de se laver, toujours on a ces goûts-là, on a ces goûts-là d'uriner. Tu peux sortir là, hein, dans les douches, et tu urines dans les toilettes, et tu flashes, et ça suffit. Ok, il y a les gens nous qui avons les petits garçons de bas âge, quand ils urinent, et parfois leurs urines débordent, même les filles parfois ils peuvent déborder aussi. Et on doit toujours nettoyer ces toilettes, les essuyer, car les urines, ça toujours puer, ça toujours sentir mauvais. Et imaginez, vous avez des poubelles dans la maison qui sentent, il y a les leviers qui sentent, il y a les urines des toilettes qui sentent, il y a les souliers qui ne sont pas bien nettoyés, peut-être les enfants ont uriné et sur le lit et tout. Si tu mets tout ça, et il y a aussi les nourritures qu'on prépare chaque jour qui sentent, vous savez que nos nourritures en tant qu'Africains, ça sent aussi
très fort. On a ces nourritures dans nos maisons. On a préparé, il y a les odeurs des poissons, des frétés, je ne sais pas, des pondous, tout ça, en ajoutant les autres que j'ai cités très bien avant là. Vous allez sentir quand vous ouvrez la porte, il y a des odeurs nauséabondes qui sortent dans la maison. Sur ce, nous, les mamans, nous sommes toujours là à détecter d'où viennent ces odeurs. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Parfois, à mon cas, même si ma maison est propre, moi j'ai découvert qu'il y a parfois la maison est propre, mais si on a les carreaux, les odeurs de nourriture va sur les odeurs vont sur les carreaux, car parfois il y a des fois que j'ouvre la porte, je vois que ma maison est propre, mais ça sent les odeurs de nourriture. Immédiatement, je dois torchonner la maison, pas aspirer, torchonner. Quand je torchonne, je vais voir, la maison commence à sentir bien. Tu peux mettre des bonnes odeurs dans vos maisons à partir des bougies ou des diffuseurs de l'air ou peut-être à partir des choses naturelles en bouillissant, les citrons, les romarins, les ailes eucalyptus et les citronnelles, tu les fais bouillir ensemble, ça laisse une bonne odeur dans la maison. C'est pourquoi j'ai dit que la maman, c'est tout ce qui sent bien, c'est tout ce qui brille, c'est tout ce qui est bien organisé, c'est tout ce qui est bien placé. En tout cas, les mamans, on ne se fatigue pas, car il y a ceux qui peuvent se dire, moi je suis débordée, je suis fatiguée, et comme je ne suis fatiguée, je ne ferai plus ça, je vais me limiter ça, je ne nettoierai plus les habits chaque jour. Tu peux te fixer, je vais nettoyer 2 à 3 jours par semaine, mais ça dépend de la grandeur de ta famille. Il y a pour certains, ça va, ça leur va. Essuyer les habits 2 à 3 semaines, 2 à 3 fois par semaine, ça leur va. Mais pour les cas de ta famille, peut-être vous êtes nombreux et il faut que vous puissiez nettoyer les habits chaque jour. Si vous avez le temps, les plier, les organiser aussi. Ça réduit les travail. Car quand tu laisses tes groupes, tu encaisses beaucoup et les jours que tu les feras, tu seras fatigué car ça sera très, très, très fatigant. Et ça ne finit pas parfois et on est en avance en âge. Et comme on est en train d'avancer en âge, on est en train de perdre l'aptitude et quand on a beaucoup d'enfants, quand tu ajoutes un enfant, comprends que tu ajoutes aussi les travaux ménagers dans ta liste car il y a une personne qui est ajoutée là-bas, tu dois s'occuper de lui, tu vas s'occuper aussi du reste de ta maison, les autres, les maris, les enfants, peut-être les visiteurs et tout ça, ça compte. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir une routine quotidienne. Est-ce qu'il faut préparer des nourritures chaque jour ou il faut préparer peut-être 2 à 3 fois la semaine ou préparer une fois la semaine? Tout ça dépendra de comment ton mari peut manger les nourritures que tu as préparées il y a 2 jours, que tu gardes dans le frigo. Et ça dépend de comment ton mari peut manger les foufous que tu as malaxés hier soir et tu les manges. Il les mange aujourd'hui. Il y a les hommes là qui refusent de ne pas manger les foufous malaxés il y a quelques heures. Il y a ceux qui les mangent facilement, car ils comprennent, ma femme est peut-être fatiguée, ma femme est aussi une personne comme moi, ils comprennent leur situation. Et il y a ceux qui ne sont pas habitués à manger peut-être les foufous qui n'est pas malaxé tout à l'heure, car c'est comme ça qu'ils étaient grandis. Peut-être ils avaient les moyens en Afrique, mais pour nous qui n'avait pas beaucoup de moyens, on mangeait même les foufous qu'on a malaxés hier soir en les chauffant dans notre bannière et en les mettant dans une sachet, puis vous allez bouillir dans l'eau chaude. C'était notre micro-ondes qu'on avait. Et tout ça, la façon que tu peux faire ton ménage dans ta maison dépendra de comment tu étais grandi. Si tu étais grandi dans une maison où tu étais né d'une maman bien organisée, bien propre, 99% tu seras bien organisé et bien propre. Si tu étais grandi dans une maison où on décore
90% tu sauras aussi comment décorer. Si tu étais né dans une maison où tout le monde participe aux travaux ménagers, les garçons, les filles, tu seras aussi à mesure de les faire pour tes enfants. Le cas de mon mari connaît tous les travaux ménagers sans exception. Si il décide de les faire lui-même, parfois je ne les demande pas, mais s'il voit que je suis occupée, il peut le faire pour moi. J'ai les témoignages d'hier soir. Et le samedi, j'étais en train de torchonner la maison vers 23h. Il m'a dit, tu es fatigué, laisse là où tu es, je vais continuer les matins. Alors, le matin, il m'a réveillé, je vais continuer à torchonner toute la maison. Et moi, j'ai pris la voiture pour nettoyer. C'est comme ça qu'on s'organise. Il y a les familles, vous avez beaucoup d'enfants et vous êtes prêts d'aller à l'église et les papas vont s'occuper peut-être de laver les enfants garçons et les faire habiller et même faire les petits déjeuners pour eux. Et tout ça, ça entre dans la manière que vous vous organisez dans votre maison, dans votre famille. Et dans ce côté-là, il n'y a pas le côté-là de domination comme les autres peuvent le croire. Il y a ceux qui pensent que si le mari aide avec les travaux ménagers, nettoyer les assiettes, lever les assiettes à la table, torchonner, plier les habits, et ils le comprennent comme une domination, je ne sais pas, spirituelle, mais si réellement le mari a les soucis de sa femme ou de sa famille, ou il aime aussi vivre dans un endroit, il participe toujours dans les travaux ménagers, même sans leur demander, même sans leur forcer, il voit que c'est dans son ADN de participer aussi et d'aider à leur femme de vivre dans un endroit sain, car nos maris, je peux dire le cas de mon mari, quand il trouve la maison est propre et bien organisée, il est content. Et quand il trouve que j'ai laissé la maison sans être organisée, parfois ils peuvent me dire, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça aujourd'hui? Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi la maman doit avoir cette idée d'avoir un diary. What is diary? L'horaire de peut-être aujourd'hui je vais préparer ça, demain je vais nettoyer les fauteuils, peut-être l'autre jour j'ai toujours dit les choses pareilles sur ma chaîne, car il y a les grands travaux qui doivent être nécessairement programmés. Par exemple, nettoyer en dessous de vos lits, ça ne vient pas matin, midi, soir. C'est la chose qui doit être programmée. Tu peux enlever ton matelas, peut-être l'amener à l'extérieur, chauffer ça au soleil pour que ça puisse gonfler encore une fois. Puis tu aères la maison, tu enlèves tout ce qui est en bas de votre lit. Car la poussière est toujours notre visiteur. D'ailleurs, on ne l'appelle pas, mais ça vient même sans programme. Les poussières sont toujours partout. Tout ce que nous mettons ici dans nos maisons comme décoration, les chandeliers, les abat-jours, les cadres et les fleurs, et tout ça. On augmente aussi les travaux ménagers. Ça demande aussi l'entretien. Ce n'est pas car tu as mis des fleurs là-bas et ça va rester 1 à 3 mois sans être dépoussiéré. Il y a les miroirs, il y a les abat-jours, il y a tout ça. Si tu regardes de près, chaque 2-3 semaines, il y a des poussières là. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'on doit avoir les diarrhées. Moi aussi, je nettoie aussi ma voiture. C'est simple pour moi de nettoyer la voiture. Comme j'avais nettoyé la voiture, vous voyez que c'est propre. Je vais vous montrer même à l'intérieur. J'ai déjà nettoyé la voiture. J'ai toute une vidéo que je vais publier comment j'avais nettoyé ma voiture. Parfois, je l'amène au caoutchouc et parfois, je peux le faire moi-même. Mais ça dépend de comment je suis pressée. Ça dépend si j'ai de l'argent ou je n'ai pas de l'argent. Et ma voiture est sale. Je décide de le faire à la maison moi-même. Et on fait tout ce qui est à notre pouvoir, ce qu'on peut. Tu peux avoir... tu veux voir que ta voiture est sale, mais tu n'as pas l'argent pour aller au caoutchouc. Et tu as les tuyaux, tu as de l'eau, tu as les savons dans ta maison. Tu peux le faire même dans 30 à 20 minutes, 20 à 30 minutes, et tu finis et tu conduis la voiture qui est propre.
moi je l'ai souvent faire, et mon mari l'a souvent faire, c'est normal, et nos chambres aussi, nous faisons les lits chaque jour, c'est le devoir de chaque jour, on change les draps, moi je change une fois la semaine, mais ça dépend aussi, comme on utilise les draps blancs, il y a les périodes où ça se salit très rapidement, surtout les périodes chaudes de l'été, il y a les DCOR et vous allez voir que les draps se salissent rapidement, on peut les changer dès à deux fois la semaine. Mais si vous avez les draps peut-être d'autres couleurs, c'est une semaine. Moi, je ne dépasse pas une semaine de changer les draps dans ma chambre ou dans ma maison avec les enfants. Yeah, c'est ça la maman. Une maman connaît le rôle de chaque chose. Les casseroles ne doivent pas aller dans la toilette ou dans une douche. Les casseroles, les assiettes, les couvercles ou les fourchettes, les cuillères, ça ne doit pas se trouver dans les toilettes ou dans les buanderies. Comme les perruques, les peignes, les make-up, les souliers ne doivent pas se trouver dans la cuisine, dans un levier de la cuisine. Les mamans ne doivent pas laver leur tête ou leurs cheveux dans le levier de la cuisine. On lave nos casseroles, nos assiettes et tout ce qu'on utilise dans la cuisine, dans les leviers de la cuisine. La maman doit savoir se séparer des choses qui ne tiennent plus. Par exemple, les casseroles qui ont déjà changé de couleur comme celle que j'avais montrée bien avant, on se débarrasse avec, si on a de l'argent, on achète des nouvelles, mais on se débarrasse quand on est prêt, et tout en tenant compte de quand on est prêt, et changer les assiettes qui sont cassées, peut-être qui ne sont plus uniformes, les couvercles qui ne sont plus uniformes, non de remplir la maison avec beaucoup d'assiettes et beaucoup de casseroles ou des choses peut-être qui ne sont plus conformes car peut-être ils ont perdu leur éclat, peut-être les choses qui
que tu n'utilises même pas les habits, les souliers, les choses. Ok, la maman connaît aussi comment préparer la nourriture que toute la famille aime. Et elles connaissent aussi la manière, l'état convenable pour faire ceci ou cela. Dans l'esprit de l'organisation, on est toujours là pour plier les habits, pour organiser nos garde-robes et nos closets. Selon la place qu'on a, on utilise les moyens qu'on a et la maman n'est pas là pour envier la maison d'autrui, car tu as vu peut-être une maison sur YouTube, sur TikTok. Et tu peux avoir l'idée, un jour si Dieu m'aide, je pouvais aimer avoir la maison comme celle de celui-ci, ou j'aimerais avoir les garde-robes comme de celles-là, mais quand on n'a pas les moyens, on se contente de ce qu'on a. C'est la maman. Et la maman a toujours mis cette idée dans les têtes de nos enfants, car les enfants ont tendance d'aimer les souliers, les habits des autres enfants, surtout les filles. Mais la maman, nous sommes là à jouer notre rôle, à leur montrer qu'on n'est pas encore à ce niveau. Merci pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas de vous abonner, aimer, liker et partager avec les autres. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Ne faut pas oublier de faire participer les enfants et tout le monde dans les travaux ménagers pour les enseigner et pour qu'ils puissent avoir un futur très rassurant. Merci.